Bon, alors, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, puisque ça fait longtemps que je voulais vous la faire, pour vous montrer à quel point, mais à quel point, je suis fan incontesté d'Aladin depuis des années. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai, et grâce à la magie du montage, puisqu'en fait ma collection est coupée en deux, elle est du coup il y a une partie à Paris, à la Normandie. Ça va se diviser en 4 parties, puisqu'en fait il y a... Alors, j'ai 3 versions d'Aladin, officiellement, on va dire. J'ai du coup les choses qui se rapportent au dessin animé, les choses qui se rapportent à la comédie musicale, et les choses qui se rapportent au film. Le film de 2019 qui est sorti, parce que du coup j'ai quelques trucs du film. Alors, en fait, non, j'ai quelques trucs de cette version-là. Mais je vous les montre tout de suite, comme ça on est débarrassé, et puis on oublie. Me jugez pas, ça reste Aladin, d'accord? Donc oui, j'ai récupéré l'affiche du cinéma, mais on a tous droit à l'erreur, d'accord? Bon, ça, ok? D'accord, donc en fait, j'avais même découpé, mais pour vous dire à l'époque, les boîtes de carton de popcorn. Et à l'avant-première, on avait tous eu ça, c'est un carnet, voilà. J'ai noté pas mal de trucs d'ailleurs. Voilà, alors maintenant que vous avez vu, et vous oubliez. Voilà, donc on va essayer du coup que la vidéo ne dure pas des plombs. Donc en fait ça va se diviser en 4 parties. Ce que j'ai du dessin animé, ce que j'ai de la comédie musicale, ce que j'ai du film et mes figurines. Parce que du coup j'ai beaucoup de trucs. Donc on est parti tout de suite avec les choses que j'ai du dessin animé. Bon, pour commencer, on va commencer ici, parce que c'est là où j'ai eu mes premiers trucs, vu que je suis chez moi, hein, là où j'ai grandi. Donc, on va commencer par la base de la base, la cassette VHS. C'est le premier truc officiel que j'ai eu d'Aladin. En fait, c'était ma mère qui m'avait imprimé la pochette de la cassette de l'époque. Voilà, en noir et blanc, hein, bien sûr. Voilà, donc le résumé, bah, déjà, faut arriver à le lire parce que c'est tout flou. Et puis bah le résumé c'est bon, l'histoire qu'on connaît quoi, voilà hein, Faites 3 vœux et imaginez-vous sur un tapis volant. Vous voici dans le plus spectaculaire, le plus grandiose et le plus drôle des grands classiques de Walt Disney. Était une fois au pays des 1001 nuits, un jeune garçon nommé Aladin. Adolescent élevé à l'école de la rue, il va se retrouver après maintes mésaventures en possession d'une lampe bien mystérieuse. En la frottant, il fera apparaître devant lui le génie le plus excentrique, le plus drôle, le plus puissant et le plus imprévisible de tous les temps. Mais le grand vizir Jafar, dont l'ambition ultime est de prendre le pouvoir, tentera tout pour s'emparer de cette lampe et obtenir ainsi le trône du sultan grâce au génie. Aladin, aidé et aimé par la princesse Jasmine, réussira à déjouer les plans machiavéliques. C'était le résumé de la cassette à l'époque. Et en fait, bah, c'est une cassette enregistrée. Ça s'était passé à la télé et puis bah, ma mère l'avait enregistrée. Voilà. Donc ça c'est le tout premier truc que j'ai eu d'Aladin, la cassette VHS qui, comme je vous l'ai dit, a tellement servi qu'elle est à moitié morte en fait, parce qu'elle passe du noir et blanc à la couleur. Puis beaucoup plus tard, et c'est là où ma passion et ma fangirlisation est née, j'ai eu la trilogie à mes 14 ans. Et alors, je crois que c'est le truc que je tiens le plus, parce que la trilogie c'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a permis d'être fan de doublage, fan de Disney, fan d'Aladin. C'est la trilogie avec les trois films. Voilà, donc jugez pas, mais en fait c'est l'autographe de Polo Domingo hein, qui est dessus. Voilà. Le retour de Jafar. Et Aladin et le roi le voleur. Voilà. Ensuite j'ai trouvé ça à une brocante à l'époque. Donc j'avais fait une brocante, une foire à tout, je sais plus. Et grosso modo, bah j'ai craqué. Alors c'était les livrets qu'on offrait dans les stations essence à l'époque. Hein. Même il y a marqué Renault derrière, voilà. Ils offraient des calepins, enfin des carnets Disney. Et du coup, bah, j'ai vu Aladin, je l'ai eu pas cher, hein, mais voilà, du coup j'ai craqué parce que, bah, Aladin quoi. Bon, du coup, ce qui me stresse un peu, c'est que c'est pas du tout les paroles du dessin animé comme... Pas du tout les paroles du dessin animé, quoi. Mais voilà, on retrouve quand même les images du dessin animé qui sont pas forcément... Enfin non, en fait, non, c'est des dessins qui viennent pas du dessin animé, hein. On voit pas Aladin comme ça, on voit jamais...
Voilà, ça oui, ça y est. Voilà, Aladdin qui est capturé par les gardes. Il est dans la caverne à merveille. Il se barre en papier volant. Et Génie qui apparaît. Ce rêve bleu. Ouais. Enfin, vous connaissez l'histoire, hein. Ça c'est grand classique. Voilà, Jasmine en rouge. La bataille finale. Voilà. Donc ça, du coup, je suis un peu fière parce que bah, je l'avais trouvé, j'étais contente. Je vous montre ça. Donc ça, c'est la lampe que j'avais fabriquée moi-même, pour mon cosplay d'Aladin il y a 4-5 ans maintenant. Enfin, en tout cas, quand je l'avais mis à la Japan Expo. Donc, elle est en papier mâché, en scotch, etc. Je suis assez fière. Et ça, c'est une amie qui me l'a offert, donc elle vient de Primark. C'est un porte-monnaie lampe, voilà, avec le génie dessus. Et ça, c'est le coussin génie. Un coussin que j'adore, vraiment. Il est tout doux. Et pareil, je l'étais à Primark, pas cher, et du coup, bah, je me le suis acheté parce que bah, c'est Génie, quoi. Donc même si je préfère Aladdin, mon personnage préféré dans Aladdin, bah, c'est Aladdin, alors que beaucoup, bah, c'est Génie. Moi, du coup, je préfère Aladdin, mais bon, voilà, coussin Génie. Et alors, ça, c'est pas à moi, c'est à ma maman. Oui, parce que ma mère aussi aime Disney, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai une maman géniale. C'est à ma maman, parce que ma maman est pianiste, elle fait du piano. Elle est pas pianiste professionnelle, mais elle est pianiste, hein, elle en a fait pendant 10 ans, presque. Elle a été en Amérique pendant une période de sa vie. Et elle avait acheté des partitions Disney. Voilà, parce qu'elle avait envie. Donc elle avait acheté Mulan. Et elle avait acheté Aladdin en Amérique. Donc du coup, les paroles sont en anglais. Ce sont les chansons en anglais, mais vous voyez, ce sont les paroles de... Ce sont des partages de piano. Et normalement, on a quelques... Donc voilà. Voilà, on a du coup le nom des chansons en anglais. Avec du coup quelques images du dessin animé. Voilà. Et du coup, là, elle est en train d'apprendre ce rêve bleu pour pouvoir la jouer. Voilà, portion de piano. Et en dessous, vous avez les paroles. Du coup, c'est Nuit d'Arabie, Arabian Night en anglais. Vous avez les paroles en dessous. Voilà. Là, vous avez votre truc du film. Il est beau comme ça. Bref, on s'en fout. Voilà, donc les partitions de piano. C'est tout en ce qui concerne le dessin animé. On repart à Paris. Petit retour à Paris du coup, pour la suite. Donc, en premier lieu, j'ai le mug Aladdin, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Que j'ai acheté du coup ici, à Mangarake, boutique Mangarake. Voilà, j'ai craqué quand j'ai vu Aladdin et Jasmine avec le palais. Voilà, le mug Aladdin. J'ai du coup le pyjama. Voilà. Donc pour ceux du coup qui m'ont suivi sur Instagram, bah, je l'ai acheté récemment. Voilà, du coup c'est mon nouveau pyjama. Donc avec Aladdin et Jasmine en mode ce rêve bleu, voilà, avec Iago, le génie. Hop, donc ça du coup c'est le pantalon et le bas de pyjama. Là ça c'est le haut, voilà. Donc, pareil avec ce rêve bleu, Jafar, le génie, il y a Abu et Iago qui est en haut, voilà. Et derrière il y a marqué Off to a Whole New World, avec la lampe. Ensuite, j'ai acheté aussi, j'ai craqué, j'ai vu, voilà, pareil au même endroit, donc à Primark, j'ai eu tout ça à Primark. Voilà, donc un t-shirt blanc avec Abu dessus en train de manger son pain, donc c'est tiré du début du dessin animé. Donc avec marqué When people bother me on my lunch break. Ceux qui veulent partager mon lunch. Voilà, ceux qui me demandent de partager mon repas. Je continue avec Primark, hein, donc du coup j'ai acheté aussi des chaussettes Abu, des chaussettes Génie. Voilà, donc il a deux faciès différents, il a le colère et puis le smile. Et des chaussettes avec Aladdin marqué dessus et la lampe. Et ensuite, du coup, j'ai acheté récemment 2 livres, donc qui résument en fait littéralement l'histoire d'Aladdin, mais bon, je la connais par cœur, mais c'est les livres du coup que j'ai trouvé magnifiques. Donc il y a celui-là, où ils sont en mode ce rêve bleu dessus, hein, vous voyez, donc avec marqué Aladdin là et toutes les étoiles machin. En gros, grosso modo, bah c'est l'histoire, hein, c'est littéralement l'histoire, il y a des images, voilà. Voilà, là il y a le bisou, c'est trop beau. Et celui-là il est particulièrement beau puisque c'est une image que j'adore d'Aladdin et Jasmine. C'est, voilà, donc là ils sont tous les deux dessus, et alors celui-là j'ai craqué parce qu'il est vraiment trop beau. Donc ça fait partie de la collection Disney Cinéma, où il y a tous les Disney en fait qui ont été édités comme ça, et donc moi j'ai trouvé qu'Aladdin parce que bah, grâce au film, il réédite plein de trucs d'Aladdin. Donc il y a marqué toute l'histoire à lire et à découvrir. Voilà, avec le résumé derrière, il y a Raja. Et donc j'adore particulièrement cette image parce que je trouve juste trop mignon en fait. Et puis bah Aladdin il est trop classe dessus quoi. Bon pareil, du coup c'est les images
du dessin animé. Mais en plus beau, enfin les pages elles sont lisses quoi. Voilà, les dialogues sont là. Là c'est Génie qui prend possession. C'est Jafar qui prend possession du génie. Donc Jasmine, voilà. Celle-là je la trouve magnifique comme image. Parce que du coup on voit le reflet d'Aladin là. Du coup qu'il a la même tête là. Voilà. Son dos, là c'est la fin. Voilà. Voilà, donc du coup ce bouquin là je le trouve vraiment magnifique. Et j'ai ça aussi. Alors ça je l'ai fait quand j'avais 6 ans. Oui, je vous l'avoue, je suis vraiment fan depuis que je suis vraiment toute petite. En fait, du coup c'est devant ma porte. Voilà. C'est le couloir. Et voilà. Du coup à l'époque je m'étais trompée dans les couleurs, vous voyez hein. On voit même pas les bonnes couleurs à travers le scotch. Et du coup, j'ai recoloré plus tard. J'avais 6 ans. J'ai même mis du blanco là parce que j'ai mis jaune alors qu'il n'y a pas les bonnes couleurs. Me jugez pas! Alors bon, ça je vous le décroche pas parce que c'est sur mon mur. Mais mon poster triangulaire, il est en triangle, que j'ai eu à Disney on Ice. Voilà, c'est marqué là. Et en fait, il y avait de base, il y avait 2 posters. Il y en avait un pour les garçons et un pour les filles. Pour les filles, il était rose avec les princesses Disney. Et pour les garçons, c'était celui-là. Aladdin, Jasmine et Génie. Qu'en bleu du coup, et du coup j'ai fait nope, moi je prends pas les princesses, moi je prends Aladdin, surtout que bah, c'est mon Disney préféré. Donc voilà, un poster qu'avec Aladdin, je vous dis que bah, j'ai craqué. De base il y a un bâton en fait qu'on peut mettre ici, mais bon du coup je l'ai viré, voilà. Puis du coup il est accroché là depuis des années. Ici on a un fan art Jasmine, voilà, j'ai trouvé trop magnifique, donc elle est super libre. Voilà, donc un fan art que j'ai retrouvé, je crois que j'ai acheté une convention, je sais plus laquelle, peut-être Japan Expo, je sais pas. Voilà, ici on a du coup une carte postale que à l'époque quand j'étais en internat au lycée, ma coloc m'avait offert pour me fêter le bon anniversaire et la bonne année, enfin voilà. Donc Aladdin, puis voilà, ça c'est un poster que j'ai récupéré dans un magazine quand j'étais toute petite aussi, voilà. La preuve c'est que je faisais des trucs bizarres dessus. J'ai dû décrocher un truc que j'avais collé dessus. Voilà, donc bon, oui c'est éclairci parce qu'il a pris le soleil, vous voyez c'est ma fenêtre. Donc il a pris un peu le soleil. Là c'est un dessin qu'une amie m'avait fait à l'époque. Voilà. Ça c'était et puis ça c'est du coup c'était des pubs que j'ai récupérées dans les magazines. Voilà, c'est pareil, ça s'est éclairci à cause du soleil parce que là ils sont aux premières loges pour prendre le soleil, c'est super. Et voilà, et pareil. Ça j'ai récupéré ça dans le journal de Mickey. Parce qu'à l'époque j'étais fan du journal de Mickey. Voilà, mais mon plus beau c'est celui-là. Ça c'est mon coin Aladdin en fait. Voilà, tout ce qu'il y a Aladdin, c'est ici. Et vous voyez que, bon, je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a de l'espace là parce qu'à l'époque j'avais mis le carton popcorn les nouvelles aventures d'Aladdin, mais je les ai très vite virés. Voilà. Ça c'était pour le dessin animé. Donc tout ce que j'ai du dessin animé. On passe maintenant, donc les figurines je verrai ça à la fin. On passe maintenant du coup à tout ce que j'ai de la comédie musicale. Donc c'est facile, alors la comédie musicale, je suis arrivée à Londres, je me suis dit bon c'est de la boutique, je suis dans le caca parce que je vais acheter beaucoup de trucs. Et en l'occurrence c'est ce qui s'est passé, je suis donc ressortie, donc pendant la comédie musicale il y avait un entracte. Pendant l'entracte j'ai foncé à la boutique, j'étais en cosplay d'Aladdin. Je suis repartie de la boutique avec 82 livres sterling de cadeaux, grosso modo à peu près 100 balles quoi. Ouais. Donc en premier lieu, bah, ça c'est mon sac à main, voilà, c'est mon sac que j'utilise tous les jours. Voilà, qui vient du coup de la comédie musicale, il est marqué Aladdin dessus en gros. C'est pour ça du coup qu'il est si lourd parce que qu'il y a mes cours, enfin voilà c'est mon sac à main quoi. C'est ça que j'utilise tout le temps, vous voyez avec le génie, c'est pour ça qu'il est un peu abîmé aussi. Avec le génie et il est marqué Aladdin derrière, voilà. Ça c'est mon gilet, pareil que je mets pratiquement tout le temps. Donc voilà, avec du coup marqué Aladdin sur la manche là, sur le côté. Voilà. Avec du coup le génie qui sort de la lampe sur le côté. Donc c'est mon gilet, il est gris et jaune. Voilà, ça c'est mon gilet préféré, c'est celui vraiment que je porte tout le temps, que j'adore plus que tout quoi. Ensuite j'ai acheté du coup le CD du coup de la comédie musicale de Broadway. C'est-à-dire qu'en fait là du coup ce sont les chanteurs américains qui chantent et non pas les chanteurs anglais. Du coup avec toutes les chansons coucou qu'il n'y a pas dans le dessin animé. Donc on a des nouvelles chansons comme Proud of Your Boy. Donc fier de ton fils, du coup qui devait être dans le dessin animé mais qui est pas. This Palace Waltz, qui est une chanson de Jasmine. Babkak, Omar, Aladdin, Kassim, qui est du coup les 3 potes d'Aladdin. A Million Miles Away, ça c'est Jasmine et Aladdin qui se rencontrent pour la première fois au marché. Et du coup il lui propose d'aller voir le monde. Diamond in the Rough,
Donc ça du coup c'est Diamant d'innocence en français, donc ça c'est Jafar qui chante. Et du coup dans la comédie musicale, c'est le même comédien de doublage qui fait Jafar dans le dessin animé en VO et dans la comédie musicale. Ils ont pris Jonathan Freeman en fait, qui fait à la fois Jafar dans le dessin animé de 92 et Jafar dans la comédie musicale. Voilà, ensuite du coup on a nouveau Prince Ali, Sir Rêve Bleu, etc. Tout ça. Il y a High Adventure, mais celle-là je l'aime pas trop. Somebody's Got Your Back, ça c'est quand Genie va libérer Aladdin, parce qu'il a été capturé. Et après donc on a les chansons qu'on connaît quoi. Je voulais pas montrer à Paris. Donc ça du coup c'est le livret de la comédie musicale. Tac. Alors normalement il y a les photos. Voilà, là on a Aladdin en vagabond. Donc joué par Adam Jacobs. On a le génie. Aladdin qui saute. Jasmine et ses trois suivantes. Aladdin là, et on a Jafar juste ici. Hop, on a de nouveau Aladdin qui est dans la caverne aux merveilles. Là, il n'y a pas de photo. Sir Rêve Bleu. Ouais. Hop. Babkak, Omar et Kassim. Les trois potes de High Adventure. Somebody Got Your Back. Voilà, marqué de toute façon. C'est marqué là. Quand Genie vient délivrer Aladdin. Donc là, du coup, c'est les acteurs américains. Hein. Donc c'est pas ceux que j'ai vus. Et Jasmine et Aladdin au mariage. Ils sont magnifiques. Et c'est Courtney Reed qui fait Jasmine. Et voilà, là il est en Prince Ali. Donc voilà, ça c'est le CD de la comédie musicale. Ensuite du coup on a... Alors là pour le coup c'est la comédie musicale de Londres. Donc en fait ça c'est le livre des photos du spectacle de la comédie musicale de Londres. Voilà, donc du coup je l'ai acheté aussi pour avoir un souvenir parce que l'Aladdin je me souviens était vraiment pas trop mal. Donc du coup j'ai noté tous les acteurs et tout. Donc ça c'est du coup c'est Je vole. Voilà. Tac. Ça c'est Vis Palace Walls, quand Jasmine elle chante avec, du coup elle a ses trois servantes. Voilà. Là on a du coup Jafar avec Yago. Donc oui Yago du coup qui est un humain dans la comédie musicale. Donc ça c'est Jasmine qui arrive sur la place du marché. Ça c'est la rencontre avec Aladdin. Où il lui chante du coup A Million Miles Away. Ça c'est du coup c'est quand il est dans la caverne. Caverne merveille. Ça c'est Genie qui arrive. Vous voyez, je dis, pour ceux qui ont suivi, je vous ai dit un grand black qui fait Genie du coup. Ça c'est Ton meilleur ami. Voilà, donc on voit Aladdin assis. Du coup il y a de la magie, il y a de la vraie magie en fait. Et à un moment donné où il y a Aladdin qui disparaît sous un drap et en fait il apparaît à l'autre bout de la scène. Voilà. Ça c'est pareil, toujours Ton meilleur ami, où les danseurs ils changent 4 fois de tenue, c'était génial. Ça c'est l'arrivée de Prince Ali. Voilà, en Prince Ali il est comme ça. Donc j'adore le costume, comme je vous ai dit, du coup j'adore le costume du Prince Ali, hein, vraiment il est top. Ça c'est Sir Rêve Bleu. Voilà. Ça c'est High Adventure, donc ça c'est quand les trois potes de Aladdin vont le chercher parce qu'il a été capturé par Jafar. Ça c'est Somebody Got Your Back. Somebody Got Your Back, donc quand Genie apparaît pour aider Aladdin. Ça c'est le mariage. Ils sont trop mignons. Et après du coup ça c'est comment ils ont fait pour faire le spectacle. Voilà. Tac. Et le dernier truc du coup que je me suis acheté, la comédie musicale. Bon ça du coup vous l'avez vu maintenant vous l'avez vu dans mon autre vidéo. Mais c'est le t-shirt Aladdin avec marqué Aladdin dessus. Et il y a la lampe par dessus. Voilà. Tac. Voilà, c'était pour la comédie musicale. Ensuite on passe aux choses que j'ai eues du film. Bon bah du coup il y en a peu parce qu'il est sorti récemment, hein, mais quand même j'ai quelques trucs du film. Donc ça maintenant vous savez, c'est le sac du coup qui me sert pour faire les courses maintenant. Voilà, marqué Aladdin, sorti le 22 mai, etc. Voilà, ça vous savez. Ces tatouages, hein, vous avez aussi. Hop. Le CD, voilà, tout comme le CD de la comédie musicale, bah du coup j'ai acheté aussi le CD des chansons du film. Donc avec du coup toutes les musiques qu'il y a dans le film, plus les chansons, dont Speechless, du coup chanté par Naomi Scott, et Friend Like Me, chanté par Will Smith et DJ Khaled. Voilà. Toc. Donc avec du coup on a le petit livret, voilà, on voit Aladdin, il est joli, joli, joli. Voilà. Donc on a Raja, Aladdin qui sauve les enfants.
Aladdin et Jasmine. Ça c'est le génie, pardon, j'avais pas vu. Voilà, ça c'est du coup le génie et Aladdin qui discutent du premier vœu. Ça c'est l'arrivée de Prince Ali. Ça c'est Jafar. Ça c'est Jasmine en rose. Ça c'est Abou. Et ça c'est Jasmine et Dahlia. Hop. Donc le seul truc qui me manque du coup, c'est le CD du dessin animé. Je compte essayer de le trouver sur eBay ou essayer de l'acheter, je sais pas, mais je compte l'avoir. Et les deux trucs du coup que j'ai acheté aujourd'hui avec les deux bouquins du dessin animé que vous avez vu plus tôt. L'album du film, voilà, donc avec du coup l'histoire et des photos du dessin du film. En grand du coup. Bon, je vous montre pas tout parce que sinon ça va être très long. Mais grosso modo, bah voilà, c'est les photos du film et l'histoire racontée. Voilà. Et du coup, j'ai la version aussi plus petit. J'ai craqué parce qu'il y a l'Aladdin qui est dessus et il est trop classe. Voilà. Donc c'est pareil, il y a aussi les photos, mais c'est peut-être plus détaillé. Enfin, il y a plus de trucs. Juste parce qu'il y a les photos. Voilà, il est trop beau, il est en Prince Ali, il est magnifique. Et là, elle est en bleu. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le film. Maintenant, on va passer aux figurines. Alors, oui, j'ai des pop, ne jugez pas, ok? Parce que j'aime bien, et parce que c'est des figurines Aladdin. Voilà, donc je prends pas tout non plus de ce qui est Aladdin, mais je prends quand même beaucoup de trucs. Le pop Aladdin, je pensais pas que ça sortirait. Donc, oui, j'ai des pop, ne jugez pas, ok? D'ailleurs, on va commencer par ça, comme ça sera fait. J'ai le pop Aladdin normal, et j'avais pas vu, mais il a du pain derrière le bras. Voilà. Le pop Prince Ali. Voilà, en plus il a la tête qui tourne, du coup c'est trop mignon. Hop. Le pop Jasmine en rouge. Jasmine en rouge. Et ça c'est mes deux plus belles fiertés, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. C'est le pop First Wish. Donc en fait là c'est la scène où Aladdin décide de son premier vœu. Donc il veut devenir prince, et donc en fait c'est la scène où il est sur un piédestal quoi, et donc le génie lui fait son premier vœu, et donc voilà, il a la tête qui tourne aussi. Et je sais qu'il y a les pop du film aussi qui sont sortis ou qui vont pas tarder à sortir. Et le pop, le beau pop Ce rêve bleu, voilà. Donc pareil avec la tête qui tourne d'Aladdin et la tête qui tourne de Jasmine, voilà. Ensuite il y a un autre petit pop, donc j'ai eu un crayon, donc c'est un crayon, c'est un stylo en fait de base, mais du coup il y a le petit pop Aladdin dessus. Hop, voilà, puis il y a marqué Aladdin sur le stylo. Niveau figurine, j'ai la Cube Posket. Voilà, c'est une petite figurine qui est importée directement, donc qui est fabriquée au Japon. Et je trouve juste trop mignon. Il est vraiment trop chouette. Et voilà, il est vraiment trop cute, le petit Aladdin. Voilà, donc, du coup je lui ai mis ça parce que sinon bah il tient pas, il se renverse quoi. Donc voilà, le petit Aladdin. Et du coup j'ai acheté aussi la petite Jasmine. Donc elle a son petit manteau et tout, elle est super pipou. Elle est trop belle. Voilà, hop, avec sa petite cape. Petite Jasmine. Du coup, j'ai aussi une petite Jasmine que j'ai eue à Londres. Après avoir acheté, bon, du coup, elle m'a pas coûté cher, mais voilà. Après avoir été à la comédie musicale. Voilà, donc c'est tout pour ici. Je vous retrouve en Normandie. On continue les figurines ici. Niveau pop, donc c'est ici que j'ai Jafar. En pop. Voilà. Alors, j'ai pas les animaux. J'ai pas Yago ni Abou parce que je les trouve très moches. Je n'ai que les humain. Et j'ai Jasmine ici aussi. Ouais, je sais, j'ai séparé Aladdin et Jasmine. Elle est avec Jafar. Alors qu'elle est en bleu ici et en rouge, à Paris. Enfin, bref. Mais bon, j'ai la flemme de tout déplacer. Alors ensuite, niveau figurine, ça c'est ma toute première. Ma toute première que ma mère m'a offert quand j'étais toute petite. C'est mon Aladdin en cristal. Il vient de Disneyland. Voilà, qui a marqué Aladdin ici. Je le trouve sublime. Donc en fait, vous avez Aladdin qui est en cristal transparent et vous avez la lampe, vous voyez, qui est en cristal opaque. Du coup, je le trouve magnifique. Alors, il est en tenue de vagabond. Hein. Donc ça, c'est ma plus belle, je trouve, parce que c'est mon Aladdin en cristal, c'est mon préféré. Donc c'est mon premier cadeau de Disneyland que j'ai eu, toute première fois que j'y suis allée. Donc ça fait longtemps que je l'ai. Et du coup, je suis très contente parce que c'est vraiment mon plus beau, quoi. Ensuite, j'ai les deux Amiibo. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais les Amiibo, c'était des petites figurines qu'on pouvait placer sur la console. Je crois que c'est sur la Wii U, un truc comme ça. Et du coup, ils pouvaient être dans le jeu Disney Infinity. Donc, je n'ai absolument pas le jeu Disney Infinity, je n'ai absolument pas la console qui va avec, mais c'était Aladdin et Jasmine. Je les ai achetés quand même parce que c'est des petites figurines qui sont super sympas. Voilà, donc le Aladdin, il est très mignon.
Et le sourire de beau gosse. Voilà. Toc. Ça c'est Jasmine. Voilà, la belle princesse Agrabah. Et ici, il y a une fève Prince Ali. Ouais, voilà, j'étais trop fière du coup quand je l'ai eu, parce qu'à l'époque c'était des fèves Disney. J'ai Philippe aussi, la Belle au bois dormant, mais bon, je m'en fous. Voilà, une fève Prince Ali. Maintenant, on va entamer une autre petite partie, très brève, parce que ça a un rapport avec Aladdin, mais c'est pas forcément Aladdin, mais je compte quand même que c'est ma collection Aladdin, puisque c'est grâce à lui que j'ai joué au jeu. C'est les deux Kingdom Hearts. Alors, je ne savais pas à l'époque que c'était des jeux vidéo. Moi, au début, je suis tombée fan de Cash grâce au bouquin. Et en fait, parce que je suis tombée sur le tome 2 de Cash. Hein. Et donc, en fait, j'ai vu que dedans, on a Aladdin. Et vu que du coup, qu'il y a Aladdin dedans, et bah forcément, je me suis dit, oh, je le veux! On a pareil dans le tome 1 de Cash Recoded. Voilà. Aladdin. En plus, il est en prince dans Recoded. Et on a aussi le tome 2, le tome 5 de Cash 2. Donc ça fait partie de ma collection Aladdin, même si c'est pas que Aladdin. Mais comme on se balade dans un Agrabah. Et donc, bah, mon meilleur ami m'a dit, mais non, c'est pas un bouquin, c'est pas un manga, ce sont des jeux vidéo. Du coup, je me suis acheté les jeux vidéo après. Voilà, c'était la petite partie Kingdom Hearts. Voilà, à la prochaine. Tchuss!